C'est vrai que la question qu'on est en droit de se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire en 1 heure en magie? C'est ce qu'on va voir maintenant. On y va. Seulement pour faire un cours de magie, il fallait avoir un élève. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à ce monsieur. Bonjour Jérémy. Ouais. Merci Quentin de me recevoir, c'est sympathique. J'ai été impressionné, j'ai vu pas mal de choses et je m'interroge un petit peu sur la magie, donc si on peut m'expliquer aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui on va passer 1 heure ensemble. Donc là il est 14h sur ma montre 7. Donc on va avoir jusqu'à 15h07 pour t'apprendre un truc que tu vas pouvoir montrer derrière en vidéo. Et on va prendre le temps. Tu vas voir qu'il n'y a pas nécessairement besoin de savoir faire des choses qui sont hyper compliquées pour que ça marche, ni forcément de faire des choses qui sont hyper compliquées pour avoir un impact sur le spectateur. Mais surtout, il s'agit juste d'être bien guidé au bon moment, de pas faire de bêtises, de pas vouloir aller trop vite, mais que si on apprend bien, ça va vite. Donc si on veut aller vite, ça va être très lent. Je me laisse guider. Tu te laisses guider. Voilà, exact. Il faut pas qu'il y ait cette pause que tu viens de faire. Oui, c'est ça. Mais je vois ce que tu fais. Faut que ce soit élégant. Tac, tac, tac. Bah, est-ce qu'il faut que ce soit élégant? Je sais pas. Mais si t'as un style qui tire vers l'élégance, comme moi j'aime bien, mais il y a des magiciens qui aiment avoir un style un petit peu plus brut. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça dépend juste de ce que tu cherches à faire. Et le fait de faire reposer tes bras, juste les avant-bras comme ça sur la table, ça va te permettre automatiquement de couvrir la zone qu'il y a sous les mains. C'est ça. Tu vois? Alors vas-y, essaye, n'hésite pas si tu veux, te rapprocher un tout petit peu plus de la table, pas du doigt. Vas-y, je t'attends. 1, 2, 3, 4. Et ne te dis pas dans ta tête. Oui, je la lance, faut que ce soit. Ne te dis pas dans ta tête, je vais devoir faire la technique, je suis en train de faire la technique, j'ai fait une technique. Parce que ça se voit dans les mains. Le fait de dire tiens, c'est fait. Et du coup, je peux continuer en détente, tu vois. Non, et puis il faut surtout que je lâche pas des yeux, parce que, enfin, le spectateur, hein, pour le coup, il faut que ce soit vraiment naturel, hein, je pense. Ah oui. Donc, je vais essayer, donc en mettant, voilà, j'ai compris un peu plus le principe. Entendu, classe, focus. On fait un break de trucs, on fait autre chose et on y revient un peu plus tard. Bah, c'est vraiment intéressant. Je vais te montrer un tour. J'aime les tours visuels. Un tour dit impromptu. Impromptu, c'est sans préparation. C'est ça. Et l'avantage de l'impromptu, c'est que tu peux très bien aller en soirée, on nous dit ah bah tiens, on a un jeu de merde et tu vas. Et en entier, quand même, ça fait beaucoup à digérer. Ah bah oui, ça fait à beaucoup. penser, ouais. Donc, tu fais choisir une carte. Classique. On va faire ça correctement. Bon, après, donc, je peux aussi expliquer que j'ai le jeu de cartes tout à fait normal, tout ça, mélangé. Alors, dans l'idée, on ne dit pas qu'un jeu de cartes est normal. Ouais. Parce que quelque chose qui est normal, on ne le souligne jamais. C'est magique. C'est pas. Si c'est un jeu, bah, j'ai un jeu de cartes quoi. Mais s'il y a un magicien qui arrive, j'ai un jeu de cartes normal. Oui. Ouais, tu vois. Enfin, il faut pas. Ce truc-là, il faut pas les appuyer. Les choses qui sont normales, elles sont normales. T'es pas arrivé en me disant, j'ai une chemise bleu ciel. Tu as une chemise bleu ciel. Enfin, tout le monde le voit. C'est un jeu. My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bruh. And that goes for anyone around us. Planted the money tree with my only fucking seed, now it's sprouting. Never had a fuck to give, so I see no fucking point in counting. On a vu beaucoup de choses hein, déjà. Alors, je n'ai rien vu. Je n'ai rien. Là, c'était parfait. Ouais, bien sûr. I'm on a mountain. I'm riding around
in the 15h20, 25. On a pris le temps de sortir, de s'aérer la tête parce qu'il fallait, parce qu'on en avait besoin. Se reposer un petit peu, puis de réfléchir un petit peu à comment on pouvait démontrer tout ça. Parce que l'air de rien, la magie, c'est quelque chose qui est très agréable à faire. Mais qui, en faire 1 heure de manière intense, ça t'en met plein les crânes. Et c'est génial parce que tu apprends plein de choses. Mais en même temps, il y a besoin de prendre de l'air. Donc on en a profité pour sortir la bête qui dort sous la table. Et du coup, on en est là maintenant avec ce pourquoi on a travaillé. Alors on a vu ça, mais on n'a pas vu que ça. Tout à fait. On a fait d'autres choses, on a vu pas mal de disparitions, on a travaillé quelques trucs très visuels parce que c'est ce que tu voulais bosser. C'est ça, absolument. Et du coup, on s'est dirigé vers à la fin, vers quelque chose comme ça. Là, en 1 heure, on en est là et je trouve ça bien, je trouve ça très bien. Donc on va y aller, je t'en prie, et tu n'as plus qu'à te lancer et tout le monde t'écoute. On y va? On y va. Bon, alors Quentin, je vais juste tout simplement t'inviter à choisir une carte. Allons. D'accord? Hop. Comme ceci. Donc pendant que Quentin regarde la carte, et va vous la montrer aussi, je vais commencer tout simplement à mélanger le jeu. Donc tu vas me dire stop quand on a envie. Stop. Stop, on est bon? Allez, je t'invite à poser sur le dessus du paquet et puis on continue de mélanger tout simplement. Alors, pour corser un petit peu la chose, je vais tout juste couper, comme ceci, le paquet, voilà, tout simplement. Et ensuite, je t'invite à penser si ta carte, elle serait plutôt sur le côté inférieur ou justement supérieur du paquet. Je dirais qu'elle est au-dessus. Au-dessus, tout simplement, bah écoute, je vais couper encore une fois, et vu que tu as choisi le dessus, on va essayer de travailler un petit peu ça. Donc on a un certain nombre de cartes, et donc du coup on va essayer de la retrouver, et on va essayer de la jouer 5 par 5. Alors c'est assez rare, justement, qu'elle se retrouve sur les 5 premières, mais bon, en espérant que j'ai un petit peu la chance du débutant, ça puisse fonctionner. D'accord? Donc je les mets comme ceci. Donc on commence tranquillement avec le 6 de carreau, le 10 de pique, d'accord, le 4 de pique, l'as de carreau et le 9 de carreau. Ouais. D'accord? Alors, j'ai de la chance ou pas? T'as de la chance. J'ai de la chance? Elle est dedans. Ah, super. Alors, on va jouer donc justement avec ces cartes-là. Et puis en fait, je vais choisir une carte dans le paquet, d'accord? Puis je vais la mettre de côté, comme ça, une carte fantôme. Ok, bah, parce que je la voyais pas, donc elle est invisible la carte. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais essaye de la penser, d'accord? Je la pose sur le côté, et là, hop, on avait bien parlé de 5 cartes au tout début. Et là, ce qui est assez improbable, c'est qu'il n'y en reste que 4. C'est fort. D'accord? Mais 4 cartes, en vérité. Le 9 de carreau, c'était ta carte? Non, c'est pas ma carte. C'est pas sa carte. On continue avec l'as de carreau. Est-ce que c'était ta carte? Toujours pas. Toujours pas. Le 10 de pique. Toujours pas. Même punition, même question. Toujours pas. Le 6 de carreau. Alors, où serait passée finalement la carte de Quentin? Donc je t'invite à la prendre comme ça, je te la donne, fais bien attention, d'accord? Et maintenant tu vas la jeter dans le paquet, donc côté retourné, d'accord? Alors Quentin, tu vas peut-être faire un peu de les choses, parce que voilà, fais ça correctement s'il te plaît. On y va, tout délicatement, et puis là, Quentin, il a bien fait son travail. Une seule carte dans le jeu est retournée, et Quentin, formidable. C'était mieux là. En 1 heure. Mais c'est pas que c'était mieux, c'est que c'est la bonne. C'est la bonne. C'est la bonne. C'est pendant le montage que je me rends compte que j'ai oublié de faire l'outro, donc je la fais maintenant. Je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager si elle t'a plu, mais également à commenter et à t'abonner. On est encore une petite chaîne, mais tout ça, ça va grandir, ça ne saurait tarder. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend de comment vous regardez la vidéo, et on se dit à la semaine prochaine.